Jarryd James qui est avec nous ce soir. Bonsoir, hello. Hi, how are you? Ça va très très bien. Avec moi il y a Sacha parce que moi je suis un peu une truffe en anglais donc. Oh non, ça va quand même. Non, ça va. Non mais après c'est pour suivre une vraie discussion. Donc Sacha va m'aider dans ce travail. Avec plaisir. Jarryd est australien. Et là, il fait une petite tournée depuis quelques jours en Europe. Alors, on va commencer par une question assez basique, mais ça se passe comment, ce petit voyage européen? Est-ce que c'est le premier? As an Australian artist, how does it feel now to be in Europe and touring and spreading your music around to different countries? Oh man, it's actually crazy. It's hard, it's actually hard to comprehend because where we live is so far away from this part. It's far away from everything. Ouais, c'est assez incroyable et presque incompréhensible. Le monde est assez différent comparé à l'Australie. En revenant ici, c'est assez incroyable. C'est super loin, quoi. Exactement. It's extremely far. Australia. We only, when we grow up in Australia, we only see places like this in movies and read about it in books. Ouais, quand on grandit en Australie, on le voit ce genre de pays que dans les films, quoi. Alors d'y être, c'est une autre dimension, quoi. J'ai vu sur son Facebook qu'il était amoureux de Londres. Est-ce que c'est un peu pareil avec Paris? Apparently in your Facebook you had written that you were in love with London. Is it the same case in Paris? Yeah, a little bit. Ouais, ça commence. Although it's not raining here. I love rain. And it's although it looks like it might rain. Yeah. It's gonna come. Give it time. Non, il dit qu'il adore la pluie, mais malheureusement la pluie n'est pas encore arrivée. Il attend de voir, quoi. Il y a même un peu ciel bleu. Je suis désolé. Can you organize that, please? Can you organize the rain too? We'll try. Il veut qu'on organise un truc. On va voir ce qu'on peut faire, quoi. Très très bien. Donc son album est sorti au mois de septembre en Australie et peut-être dans d'autres pays. Ici, on a le droit pour l'instant à un EP qui s'appelle Jarryd James EP. Ça lui fait quoi de savoir que chez lui il y a déjà 12 chansons au moins qui sont disponibles et que nous on a le droit qu'à 5 titres pour l'instant? In Australia, your album, the full-length version of the 12 tracks have been released, but here in France and in other European countries we only got a small EP of 6 tracks entitled Jarryd James. But the question is, how do you feel that we only have a limited portion compared to Australia that gets to have the real effect of the album? Well, I just had to tease you a little bit, I think. No, things happened very differently in Australia. Things went really quickly, and I wasn't expecting that. So there's different timelines for here. Back home and even in America. Ouais, c'était un peu pour vous donner un aperçu pour commencer, mais le truc c'est qu'apparemment en Australie le système est un peu de plus différent et les choses sont passées très vite, très rapidement avec le succès. C'est pour ça ils ont pas eu exactement le même temps et la même manière de fonctionner. C'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps et on a eu qu'un aperçu, mais ça va venir. Alors moi j'ai écouté cette EP, j'ai adoré. À part Give Me Something, c'est un peu un EP pour faire l'amour. Je trouve. Est-ce qu'il est d'accord avec ça? He's listened to your EP and absolutely fell in love with it. For example, the title track, "Give Me Something," is a kind of song that it's kind of made to like make love and everything. Yeah, so it's like, totally. Do you feel the same way about it? How do you feel like that we get this essence from the song? Well, I originally didn't necessarily intend that, but it became quite clear that a lot of people. I mean, in fact, I've had people tell me that all the time. At shows that they're going to go home and... Initialement, c'était pas du tout l'intention, mais avec le temps, ça s'est produit et vous n'êtes pas du tout le premier à me le dire. Il y a apparemment des gens qui sont venus le voir après le concert en lui disant qu'ils vont repartir chez eux et ça va être chaud, quoi. c'est la French touch. Ouais, c'est French touch. That's right. En tout cas, je vais lui proposer de choisir un premier extrait de cette EP. On terminera l'émission avec le single qui est Do You Remember. Donc, il peut choisir parmi les 4 autres titres de cette EP celui qu'il souhaite écouter. Right now, we're gonna choose one of your songs. You get to choose one of your songs. We're going to listen to the title track. Do you remember it later on towards the show? But could you choose one song from the EP that you would like to listen to right now? Yeah, I think there's a song called This Time, which is on there. Yes. Il y a un titre, This Time, je voudrais écouter celui-là. Est-ce qu'il veut en parler avant ou après? Would you like to say something about the song before or after we listen to it? Yeah, I mean, it's a song, it's kind of a song about heartbreak, and it's about when things just don't go the way that you want them to do. I think everyone's got this idea of romance always working the way it does in movies, but it just doesn't. No. And it's a song for those people that
that feel like it just never works out for them. C'est un titre qui parle des relations qui marchent pas très bien, le cœur brisé, et on a tous un peu cette idée d'une aventure romantique, genre comme un film quand on voit au cinéma, mais ça ne marche jamais exactement comme ça, et c'est ça dont la chanson parle. C'est vraiment du fait de se retrouver avec le cœur brisé quoi. Très bien, donc Jarryd James, choisi par Jarryd James, c'est This Time et c'est sur Hotmixradio VIP. This Time, c'est extrait de Jarryd James EP. On a le droit qu'à ça pour le moment en France. C'est extrait d'un album qui lui s'appelle 31, qui existe déjà en Australie. Jarryd James est avec nous. Je trouvais ça très, très intéressant le choix de cette chanson. Et je trouve qu'il y a vachement d'instruments et d'arrangements. Savoir si ce titre, j'ai l'impression qu'il y en a plus que dans d'autres de cette EP. Et est-ce qu'il a travaillé différemment sur ce titre-là ou pas? It's an interesting choice that the choice of song that you've made, and compared to other tracks in the EP, it seems that there is a lot more music and a lot more arrangements and orchestra that put it compared to other tracks in the album. Did you work differently on this track compared to the others? Not really. I see what you mean though. The violin. Yeah, so I think that was the one track that I really love violins. I love strings, but you got to be careful not to use it too much. It loses the effect. C'était pas exactement différent, mais il voit exactement ce que vous voulez dire, même avec les violons et tout ça. Il adore le son du violon, mais il faut pas trop en utiliser non plus. Alors après, ça dépend, mais il y avait pas trop de différence comparé à d'autres titres dans la manière de travailler. Il travaille comment en général sur ces morceaux? How do you work generally? How to make your music? How does it start? It always starts with the music. I can't do lyrics first because I like the music to inspire the lyrics. So it always starts with. Ça commence toujours avec la composition de la musique. Il n'arrive jamais à pouvoir écrire avant de composer. Alors c'est la musique qui donne la naissance à l'écriture, quoi. Et il y a des sujets qui l'ont étonné, cela quand il dit la musique donne naissance à l'écriture. J'imagine que ça lui amène une inspiration qui est peut-être parfois étonnante, ou pas? Il s'attendait pas à avoir cette idée-là avec cette musique-là, peut-être. But so, in other words, when you let the composition kind of to bring life to the lyrics, at times are you surprised by what you come up with? I mean, where does the inspiration kind of come from? Like, you know, when you start writing, all of a sudden, like, what happens? I think it comes from two places. One is my subconscious, like the back of my mind. I like to try to relax my brain as much as possible and let things come out. The things that I've been spending time thinking about, or the things I've been observing, or whatever, going through. And then the other thing is just my reaction to the music. I like to feel an emotional reaction. So. Je laisse toujours ma subconscience de prendre le dessus. J'aime bien me reposer et laisser la musique m'entraîner. Et des fois, voilà, ça arrive facilement. The second part of the question, you said it was. I like to be able to react to the music. Voilà, j'aime bien réagir avec la musique. C'est la musique qui fait les choses et des fois ça peut être assez étonnant, mais voilà, je laisse un peu la musique me guider. Do You Remember, c'est le single, on l'écoutera tout à l'heure. On parlait hors antenne là du clip qui est super joli. Il travaille aussi sur les idées de vidéos, sur le scénario, ou il laisse faire? The first single, Do You Remember, we were right now while listening to the song, we were talking about the music video and how the imagery is quite spectacular and really beautifully made. Do you have an input on that part, on that aspect of the videos? Yeah, I mean, only to a certain extent. I know my skill set and I try and stick to it, but dans un certain sens, je connais mes limites. But I do on that particular piece. One of my friends that's known me for a while and understands what I like and what I don't like, he did the film. And, dans ce clip en particulier, c'est un ami à moi qui a fait la direction et il sait exactement ce que j'aime, ce que j'aime pas, et ça a vachement aidé dans la production. Yeah, and by the same token, I knew what he is capable of and what his eye likes. Et de la même manière, moi je savais exactement ce qu'il pouvait sortir du clip et ce qu'il pouvait offrir. Yeah, so then basically I sat down with him, had a beer and explained what I had in my head. And then I trusted him to. Voilà, on a discuté tranquillement, on a pris une bière, je lui ai dit le concept que je voulais, et de là, voilà, c'est parti direct, et on a réussi à faire le clip que je voulais. Alors je crois qu'en Australie, il y a déjà un deuxième single, ils ont travaillé ensemble sur le clip suivant. In Australia, there's already the second single has been released. On the music video, have you worked with the same director? Yeah. Ouais, yeah. C'est le même qui a travaillé sur le deuxième clip. Très
Très très bien. Je vais lui proposer de choisir un deuxième extrait de cet album. Que souhaite-t-il écouter? We're going to choose a second song. Which one would you like? Let's do Give Me Something. Give me something. Awesome. Give me something. Il va en parler avant, après? Would you like to say something before or after? Would you like to talk about it? Why that choice? You're the king. Well, mainly because you said you liked it. Moi aussi, je l'aime. C'est mon préféré, alors voilà, il le fait pour moi. C'est une petite dédicace. C'est pour Sacha. Bon, bah, très bien. Alors, Merci. donc, Jarryd James choisit pour Sacha Give Me Something Voilà, sur Hotmixradio VIP. Give Me Something, c'est extrait de Jarryd James EP, l'EP de Jarryd James qui est avec nous sur Hotmixradio VIP. C'est d'ailleurs le deuxième single extrait de l'album qui, en Australie, ils ont de la chance, est déjà sorti. L'album s'appelle 31. Vous discutiez, Sacha, tous les deux en antenne, je trouvais ça très intéressant, de la durée d'écriture et de la manière dont on amène une chanson super efficace. Et j'aimerais bien qu'il me raconte un petit peu ça. Oh, well, actually, we're just talking about it while we're listening to the song, about the process of writing music and how it can be shorter, longer, and explain to us a little more for the viewers how the process works for you and what you prefer in the process of making music. Yeah, I mean, normally I like to start pretty slow. Normalement, je préfère aller assez lentement, quoi. Ouais. Yeah, I'll normally have a beer. Ouais, bière. C'est la deuxième déjà. Hein. Voilà. and then I might go and get another beer. La troisième. Voilà, une petite troisième, and voilà. so on and so forth. Ok, une caisse donc. Voilà. La bière, voilà, ça fait de la bonne musique. That's good music, beer. Yeah, but the point behind that is that I sometimes get a bit anxious when I'm trying to come up with something really that's really great and something that I'll be proud of. So it helps to get rid of that. Ouais. Des fois, je suis assez anxieux quand je commence à faire un titre ou que je suis assez fier. C'est pour ça que des fois, c'est bien de pouvoir me calmer un peu pour bien entrer dans la musique, parce que des fois, voilà, je deviens un peu trop anxieux et un petit air de panique, quoi. But I mean, after that, I just try and make something. Every step of writing a song, I just try and make it something that I would like to hear myself. Voilà. La première chose que je fais, j'essaie toujours avec chaque étape d'écrire des textes que j'ai envie d'écouter. Je fais de la musique que j'ai envie moi-même d'écouter. Et le travail avec les producteurs derrière apporte vraiment quelque chose de différent qu'il aurait peut-être pas su amener tout seul. The work that the producers do after the awards, does it bring in something that you could have not managed to do yourself, or do they Ou peut-être simplement différent, peut-être. or just something different? I mean, how does that work? Yeah, that's the cool thing about working with different producers. Everyone, I could write the same song with two different people producing it, and it would sound very different. Non, c'est sûr. Certains producteurs, ils sont tous tellement différents. Je peux écrire exactement la même chanson et avec deux producteurs différents et ça aura deux sons complètement différents. Alors c'est assez incroyable, quoi. Il adore cet effet. Bah à ce propos, dans son album, il y a des chansons qui sont devenues quelque chose de totalement improbable par rapport à ce qu'il avait imaginé en les écrivant. Is there songs in the EP right now that originally, when you had written it, now is completely different to what it has been released now after the production work? Like, you know. Not really. No. Every song on the album, in fact, was written and recorded as we were writing. So it started with this sound, and then everything was added to it, and it finally ended up with vocals and lyrics, and that's it. Voilà. Non, pas vraiment. Même de tous les titres dans la version originale qui est sortie en Australie, tous les titres, la production était là dès le début avec la composition, l'écriture et tout ça. Et le processus, voilà, il n'y a pas eu de grosses différences. C'est juste que le travail a été fait en même temps, quoi. Alors au tout début de l'émission, il disait que ça avait été très très rapide en Australie. Je sais qu'il a plein de vues de la vidéo, entre autres sur YouTube et sur SoundCloud. À quel moment on se rend compte que ça va le faire? In the beginning of the show, we were talking about the fact that in Australia things happen very quickly and the success came very fast. How does it feel, when all of a sudden you just see this massive success and with the likes on Facebook, SoundCloud and all this and the charts? How do you take it all in when it happens so fast? Yeah, I'm still trying to take that in now. Ouais, j'essaie toujours de. Yeah. Well, since I put the first single out, I've kind of been on the road non-stop. I've been either in America recording more music and writing and. Depuis la sortie du premier single, je suis en route tout le temps en tournée, ou aux États-Unis en train de faire encore d'autres musiques. Yeah, so it's all been
it's all been in the middle of all this other stuff that's going on. So I haven't had a lot of time to think about it. Ouais, il y a tout qui se passe en même temps. Alors j'ai pas eu vraiment le temps d'analyser vraiment la situation et de comprendre ce qui se passe parce que je suis tellement occupé que voilà, tout se passe en même temps. Alors. But it's very nice. Mais c'est génial, quoi. Alors, il a fait des concerts là en Europe, donc Paris, Bruxelles, Cologne, Berlin, Hambourg, donc France, Belgique, Allemagne. Il retourne en Australie. Il était déjà venu faire des concerts en Europe avant, ou c'est vraiment tout neuf? You've already have done many dates in Europe with the countries that he decided. You're going back on tour in Australia. Is this the first time that you've toured in Europe and you've performed around here? I mean, how does it feel? I was here about a month ago, and I did my own shows. I did. Il était en Europe il y a un mois. Il a fait ses propres concerts. Yeah, about 10 different countries throughout Europe, and 10 pays différents. That was amazing. It was really. C'était assez incroyable, quoi. Ouais. C'est lequel son préféré? This is the second time here. What has been your favorite show up until now? Ooh. Si on peut en garder qu'un. If you can choose one, if it's possible. You know what? The Germany shows were amazing. Ouais, les concerts en Allemagne étaient assez incroyables, quoi. Yeah. Très bien, on va garder l'Allemagne. We're gonna keep Germany. Ce qui est bien avec Stevie Wonder, c'est que ça met tout le temps le sourire. Ça marche, Ouais, à tous les vrai. coups. I Wish sur Hotmixradio VIP, c'est choisi par Jarryd James qui est avec nous pour nous présenter son EP qui est sorti en France, qui s'appelle Jarryd James EP. L'album, lui, existe en Australie, puisqu'il est australien. L'album s'appelle 31. Il y a 5 titres sur l'EP. Est-ce que c'est lui qui a choisi les 5 titres qui ont été mis à disposition pour la France? In the EP that has been released now in Europe and in France in particular, the 5 tracks, did you choose the tracks? How were they chosen at the end, final? Stuff like that is always a bit of a group effort between myself, my management, and the label. So. C'est toujours une décision en groupe entre de moi et le manager et les producteurs et tout ça. Et on discutait en antenne tout à l'heure et il parlait de comment dire, du côté très différent entre les territoires de manager la musique. Quand on est artiste et qu'on se rend compte que l'album existe dans un pays, qu'il y a du teasing dans un autre, on appréhende ça comment? On est simplement content de se dire que ça avance, ou des fois on se dit ça va pas assez vite à tel ou tel endroit? We're talking about the fact that right now in Australia the album has been released in full, and the reason for the fact that we have the EP is because the production value is different. The business, they all have different ways of exporting. As an artist yourself who is just starting learning the process, are you just excited that your music is being exported, or is there a part of you that feels like, oh, damn, I want to really be able to release the whole thing everywhere? Like, how do you feel about it? Yeah, a little bit of both, I think. C'est un peu entre les deux, quoi. Yeah, I'm happy that people hear my music, and if they like the EP and they want the album, well, it's gonna come. Voilà. So they'll get it. Voilà, c'est un peu entre les deux. Voilà, du moment où je suis content que qu'on écoute ma musique, et déjà je sais que si on aime le EP avec les 5 titres, l'album va venir très vite, et voilà. Là, il fait quelques dates donc en France, Belgique, Allemagne, on en a parlé. Il retourne en Australie. J'imagine que l'accueil du public australien, compte tenu du fait que, je vais pas dire que c'est une affaire réglée, mais enfin en tout cas il a un gros succès. Est-ce qu'il a hâte de retrouver cette audience-là? Yeah, right now you are on tour in Europe with fans that are starting out to listen to your music and everything. Going back to Australia, where in some ways it's almost like you have already your audience, you're already at the top of your game. Are you excited to go back to a public that you feel sure about, as opposed to Europe, where it's kind of starting out and you're getting a field of? I like both of those things. Here it's cool because j'aime les deux atmosphères, quoi. It's very different. Like back home, I'm just about to play some pretty big shows with there's a artist, her name's Meg Mac, and we're doing co-headline. Ok, on retourne chez lui, il va faire une tournée avec the artist name? Oh, Meg Mac. Mac, et tous les deux vont faire les concerts en même temps. Alors ça va être une autre expérience. Donc là, oui, alors que là, il est tout seul, là. Right now, you're alone right now in Europe, so that's going to be a massive difference. Well, I'm actually supporting Jack Garrett. Ah, ok. On some dates throughout Europe, as well as. En Europe, il fait l'ouverture pour Jack Garrett. Yeah. So it's cool because I get to make new fans and show people. Well, hopefully. C'est assez cool, comme ça on peut faire des nouveaux fans, on peut exporter sa musique et trouver un nouveau public. Yeah, I equally love playing to people that know what they're coming to hear, and also people that have never heard me. I love the experience of
Voilà. I've shown them what I have. You know? Les deux expériences, j'adore. Que ça soit un public qui connaît déjà mon album et qui est en parfaite connexion avec ma musique, que même voilà d'un public qui ne connaissent pas du tout et qui découvre la musique devant mes yeux, quoi. Très très bien. Mais je vous propose qu'on découvre un autre extrait de son album. Si vous êtes d'accord. Let's listen to another track of your album. What would you like to listen to? I think we're going to listen to Do You Remember? Is that or a different? One more. Well, let's do one more from the EP. Sure Love or Regardless? Let's listen to Regardless. Regardless? Yeah. Pourquoi? Why that one? Well, this is a special one because it's got my friend Julia Stone. Ah, ok, c'est spécial parce que il y a son amie Julia Stone qui est sur le titre. D'accord. And I believe her and her brother have quite a following over here. Je pense que elle et son frère ont un grand public déjà ici en France. Oui, tout à fait, ça marche très bien ici. Oui, ça marche, it's true. Yeah. Big following. Angus. Donc, Jarryd James et Julia Stone, Regardless, c'est sur Hotmixradio VIP. Eh ben, merci beaucoup, Jarryd James, d'être venu nous voir. Donc, l'EP s'appelle Jarryd James EP pour la France. L'album sortira un peu plus tard. Lui s'appelle 31. Le single, le clip est magnifique. Hein. Regardez le clip parce que il est vraiment bien. Il s'appelle Do You Remember. Le suivant, ce serait normalement Give Me Something si nous suivons les Australiens. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas là. Ouais, en l'espérant. C'est mon titre préféré. Merci beaucoup. Thank you so much for being here with us. My pleasure. On va se quitter donc avec le single qui s'appelle Do You Remember. Merci, bye bye. Thank you. Abonne-toi et retrouve Synapson, Inamoja et Madeleine Bailey en interview.